il y a une description claire et précise sur les 7 aspects du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Sa tête et ses cheveux sont merveilleusement décrits dans Apocalypse 1, 14 à 18. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine. Les cheveux blancs du Seigneur parlent de sagesse éternelle, de maturité et d'expérience. Daniel 7, 9. Beaucoup de personnes n'aiment pas les cheveux gris. Elles les arrachent dès qu'ils apparaissent. Cependant, la sagesse humaine peut se tromper. C'est seulement par la sagesse divine que nous pouvons comprendre les mystères de Dieu. Jacques 1,5 nous dit que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu. La vraie sagesse est paisible et conciliante. La véritable sagesse spirituelle céleste est décrite dans Proverbe 8, 1 à 5 et 25 à 30. Proverbe 9, 1 nous parle par ailleurs des 7 piliers de la sagesse céleste. Nous lisons dans Jacques 3, 17 que la sagesse que Dieu nous donne est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie, sans partialité. Combien avons-nous besoin de cette sagesse? Prenez votre Bible, agenouillez-vous et priez, Seigneur, enseigne-moi toi-même le sens de ce chapitre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. 2 Chroniques 16, 9. Le psaume 32, 8 donne cette promesse. Je te guiderai avec mon regard, ou selon les notes marginales, mon regard sera sur toi. Alors nous demandons qu'en sera-t-il de ceci ou de cela? Le Seigneur dit, je sais, je vois. Dans Jean 46 et 48, Jésus dit, tu es Nathanaël, je te connais. Nathanaël pensait, comment se fait-il que Jésus me connaisse? Zachée, dans Luc 19, 5, est un autre exemple. Le Seigneur savait qui il était et où il était. Il connaît tout. Il permet toutes circonstances pour nous purifier. Nous avons besoin de souffrir pour être maintenus humbles et purs. Le feu est nécessaire pour notre purification. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent. Dans Jean 3, 14, il nous est parlé d'un serpent d'airain. L'histoire est relatée dans Nombre 21, 9. L'Israélite mourant, mordu par le serpent venimeux, regardait le serpent d'airain et vivait. Le serpent n'avait en lui-même aucun pouvoir. Dans 2 Rois 18, 4, nous voyons comment le peuple commença à adorer le serpent. Aussi Dieu le détruisit. L'airain parle du jugement. L'autel était d'airain. Les pieds du Seigneur étaient semblables à de l'airain. Dans Genèse 3, 15, la prophétie déclare que la tête du serpent sera écrasée. Romains 16, 20 promet que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous les pieds du peuple de Dieu. Le diable a été vaincu par la mort de Jésus sur la croix et non par des miracles. Il est mort et ressuscité. 1 Corinthiens 18 affirme que la puissance de Dieu réside dans la croix de Christ et non dans les miracles. Nous devons nous glorifier de la croix de notre Seigneur, Jésus-Christ, Galates 6, 14, et nous unir à lui dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour vaincre le diable. 1 Corinthiens 15, 3, 4.